Français, mes chers compatriotes, vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiets devant les événements historiques en cours. Le monde continue d'être sans cesse plus brutal. Le monde, c'est un peu vague, non? Pourquoi pas un mot ici sur le génocide commis par Israël, qui attaque aussi le Liban, occupe une partie de la Syrie, envoie des missiles en Iran. Cette brutalité-là, elle vous plaît? Et la menace terroriste ne faiblit pas. Ah, voilà le problème, puisque vous traitez les combattants palestiniens de terroristes. Vous vous souvenez du ministre français Fabius qui disait en 2012 « Nos amis disent que Al-Qaïda fait du bon boulot en Syrie ». Vous vous souvenez de Hillary Clinton? Al-Qaïda, c'est notre investissement à nous, États-Unis. Et qui donc a lancé l'opération Ben Laden contre l'Afghanistan, sinon vos amis de Washington? Notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines, et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La prospérité de qui? De vos amis milliardaires, Arnaud, Pinault, Bolloré, à qui vous ne cessez d'offrir des cadeaux fiscaux et autres? Et qui paye ces cadeaux? Les millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté parce que vous attaquez leur pouvoir d'achat, les retraites, les chômeurs. Mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Là, vous avez raison. On peut discuter sur l'intervention en Ukraine et le droit international. Et si vous commenciez par vous excuser pour la France, qui a bombardé la Yougoslavie, la Libye, arrêté le président Gbagbo en Côte d'Ivoire pour perpétrer un coup d'État, c'était pas la loi du plus fort, ça? La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Pardon? C'est vous qui avez lancé le conflit contre votre OTAN a renié sa promesse des 89 de ne pas avancer d'un mètre et qu'il a pris le contrôle total de l'Ukraine pour placer ses missiles à 3 minutes de Moscou, lui rendant une riposte impossible. Qu'auriez-vous dit si Moscou ou Pékin avaient placé ses missiles à Montréal, Mexico et Caracas? Vous auriez, vous et vos médias, crié au scandale, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que vous avez fait. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens. On attend toujours vos preuves. En désespoir de trouver le moindre de ces 10 000 fantômes, l'Ukraine doit inventer des histoires folles. Ils se suicident, on brûle leur visage. Zelensky a fini par exhiber 2 malheureux Sibériens qui depuis ont disparu de la scène. Fake news, vous ne croyez pas? Et si vous parliez des milliers de néo-nazis et fachos français, européens et US que l'Ukraine a intégrés dans ses troupes, regardez donc le reportage de Paul Morera, paru sur Canal. Vous ne croyez pas que ces fachos surarmés et ainsi entraînés seront dangereux quand ils reviendront chez nous? Des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Donc, Netanyahou reçoit de vous et des États-Unis les armes les plus monstrueuses, souvent illégales, plus la bombe nucléaire, fournie par la France, et vous dites que l'Iran n'a pas le droit de se protéger. C'est pas la loi du plus fort, ça. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Moldavie, oui, là, effectivement, la manipulation a été massive et éhontée. La grande majorité des 350 à 500 000 Moldaves résidant en Russie ont été matériellement empêchés de voter. La présidence moldave n'ayant envoyé que 10 000 bulletins aux 2 bureaux de vote ouverts pour toute la Russie, contre 20 en France, par exemple. Et si vous parliez du vote du référendum pour la Constitution européenne, quand les Français ont voté non à cette Constitution, on a refusé leur vote, on s'est assis dessus. En 2006, quand les Palestiniens de Gaza ont voté Hamas, qu'a fait votre France? Elle a pris des mesures économiques agressives pour punir les Palestiniens d'avoir mal voté. Et quand la CIA a tenté des coups d'État contre Chavez et Maduro, incontestablement élus par le peuple vénézuélien, vous avez accueilli et reconnu les putschistes. Balayez donc devant votre porte, pour commencer. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie organise des attaques numériques contre nos hôpitaux. C'est des groupes purement mafieux qui peuvent être basés n'importe où, même en Ukraine. Et quand ils lancent des attaques cybernétiques pour rançonner les entreprises les moins protégées, dont les hôpitaux, ça n'a rien à voir avec Poutine. Ici, vos conseillers en opération psychologique ont fait très fort. On est tous un peu angoissés en allant à l'hôpital, alors ils vous ont soufflé. Voilà un bon thème émotionnel. Faut-il rappeler que votre France a supprimé 150 000 lits d'hôpitaux qui auraient été bien nécessaires durant le Covid? Faut-il rappeler que vous, Macron, avez gazé les infirmières et les soignants qui protestaient dans la rue contre la destruction néolibérale des hôpitaux français? Et la destruction systématique des hôpitaux de Gaza, ça ne vous intéresse pas?
La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Un média mensonge, vous venez d'en fabriquer un sous nos yeux avec les hôpitaux. Et les armes de destruction massive, c'était Poutine ou c'était vos médias occidentaux? Et Kadhafi, qui soi-disant voulait pas négocier, envoyait des containers de Viagra pour violer les femmes, c'était Poutine ou c'était TF1 et compagnie? Et les 40 bébés décapités en Israël, c'était Poutine ou c'était BFM TV et vos médias français? Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. Total fake news. Le budget russe a augmenté de 40%, alors que vous venez de reconnaître que vous avez augmenté de 100%. L'Europe dépense 4 fois plus que la Russie. Avec les États-Unis, ça fait 1329 milliards, soit 10 fois plus que la Russie. Et là, vous nous proposez d'enrichir encore vos amis marchands de canons. Or, ces contrats signifient corruption, des commissions, des pots de vin, de belles retraites dorées, des postes d'administrateurs grassement payés, à ne rien faire pour ceux qui auront enrichi les Dassault. Tiens, le Figaro, grand vendeur de guerre. Non, merci. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Vous vous moquez. En 3 ans, l'armée russe n'est pas arrivée à mi-chemin de Kiev. Il est absurde de croire qu'elle sera à Bruxelles avec ses chars. La Russie n'a ni les moyens, ni la volonté d'envahir l'Europe. Tous les experts militaires sérieux le disent. En fait, vous appliquez la recette bien décrite par Robert Charvin dans son livre « La peur, arme politique », sous-titre « Gouverner, c'est faire peur et rassurer ». Vous employez les trucs comme ça. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix. Et sous le diktat russe, la paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Et pourquoi? Parce que là aussi, nous avons l'expérience du passé. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine dès 2014 et que nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. En fait, les accords de Minsk concernaient le Donbass. Faire passer la révolte des populations de l'Est et du Sud contre le coup d'État mené en 2014 par des nazis, faire passer ça pour une invasion russe, c'est un mensonge honteux. Et vous dites la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu de Minsk, c'est le comble de l'indécence de votre part. Le régime ukrainien et l'Occident n'ont jamais eu l'intention de respecter ces accords, qui étaient beaucoup plus qu'un cessez-le-feu, c'était toute une solution. Et vous le savez très très bien, parce que les garants des accords l'ont platement avoué. Les accords de Minsk, disait Angela Merkel, ont donné à l'Ukraine un temps précieux pour se renforcer. Et François Hollande, piégé par un humoriste russe, a confirmé « Nous voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. » C'est vous, l'Occident et Macron, qui avez saboté la paix décrétée à Minsk. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Votre objectif, c'est la régression sociale. Les patrons veulent attaquer la sécurité sociale, c'est-à-dire le salaire indirect. Le Financial Times l'a bien dit, il va falloir prendre sur la sécurité sociale pour payer tout cet effort de guerre. En réalité, vous, président détesté et bloqué par les oppositions sociales, avez décidé de profiter de la guerre et de la peur pour faire passer quand même vos mesures en faveur de vos amis milliardaires. Mes chers compatriotes, face à ces défis et ces changements irréversibles, il ne faut céder à aucun excès. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. Ça, c'est le truc classique. Je suis juste au milieu. C'est faux. Vous avez prolongé, et vous voulez encore prolonger la guerre en Ukraine. Vous êtes bien un va-t-en-guerre qui refuse la négociation. Pour étouffer les contestations sociales, vous voulez militariser la société et associer l'Europe. Peut-être à vos opérations militaires pour reconquérir la France-Afrique. Je dis bien Afrique. Peut-être vous pensez aussi à l'Algérie, au Liban, et vous préparez les familles françaises à sacrifier leurs enfants pour votre rêve de grande puissance néocoloniale. Vous voulez créer un axe Londres-Paris-Bruxelles, vous voulez frapper les pacifistes et la gauche en France, avec votre blabla sur les réseaux sociaux d'Internet, vous voulez renforcer la censure, empêcher le débat et protéger les médias mensonges dont vous venez dans votre discours de nous donner quelques exemples. J'avais aussi montré dans le livre 7 octobre, aux pages 174-191, que tout votre discours sur les victimes dans les kibboutz était plein de manipulation.